Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul de livres. Et comme vous pouvez le voir, c'est le premier vidéo en français sur ma chaîne. J'espère que vous allez apprécier. Et j'ai eu cette idée-là en fait en parlant avec mon amoureux parce qu'on lit beaucoup de... Ben lui, ces temps-ci, il lit vraiment beaucoup de livres québécois. Et je me suis dit que vu que je suis québécoise et que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de YouTubers de livres qui font des vidéos en français, du moins au Québec, j'en ai pas trouvé beaucoup. Si jamais vous en connaissez, dites-moi dans les commentaires. Sérieusement, ça m'intéresse. J'aimerais vraiment ça en connaître plus. Mais voilà. Donc, je me suis dit que je lis aussi en français, donc pourquoi faire juste une vidéo en anglais? Et voilà. Voilà. So, désolée si je mets des mots en anglais parce qu'évidemment ben, ma chaîne était en anglais à la base, donc ça se peut que je me mêle un petit peu. Et je viens de filmer mon book haul mais en anglais. Donc, ouais. En ce moment, j'ai 27 livres à côté de moi ici. Ils seront pas dans le même ordre que j'ai filmé l'autre vidéo parce que en ce moment, ils sont vraiment en bordel ici, ils sont pas dans le même ordre du tout. La vidéo en anglais a été longue, fait que j'imagine qu'en français aussi parce que en plus c'est ma langue première, donc je risque de parler un peu plus. J'essaie de parler vite, je sais, je m'excuse. Si je parle trop vite, dites-moi dans les commentaires, je vais essayer de descendre la cadence un petit peu dans les prochaines vidéos. Mais c'est ça. Donc pour les prochaines vidéos, il va toujours avoir une vidéo en français et un en anglais, sauf pour les vlogs qui vont être en une seule langue. Tout dépendant, là, je vais peut-être alterner entre l'anglais et le français, là, je sais pas encore, mais c'est sûr que si je fais un vlog avec mon amoureux, ben, on va parler en français parce que lui, il est québécois et il parle pas vraiment anglais. Puis entre nous, ben, on se parle toujours en français, tu sais, on habite au Québec. Donc voilà. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo parce que j'en ai pour un petit bout puis ça fait déjà 2 minutes que je parle. Ok, donc, je vais commencer par vous dire cette série-là ici qui est la série Shadowhunters. Je sais même pas c'est quoi en français. Mais de Cassandra Clare, j'imagine que si vous connaissez la série, vous savez, vous reconnaissez la couverture. Mais dans cette série-là, comment ça s'appelle? La Cité des Ténèbres. Oui, c'est ça, La Cité des Ténèbres. Je m'excuse. Ok, ça va bien aller. Fait que c'est ça. J'ai cette série-là que j'ai les 6 livres plus le codex. Donc voilà, ils sont tous là. Je les ai commandés et ils n'étaient pas arrivés dans l'autre haul, mais ici ils sont. En fait, dans cette série-là, on suit Clary qui en fait découvre que les vampires et les loups-garous existent en réalité et toutes sortes d'autres créatures qui proviennent de l'ombre, d'où le shadow. Et elle se rend compte aussi que en fait, elle rencontre des gens qui sont des Shadowhunters, des chasseurs de démons. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais c'est ça, elle rencontre ces gens-là parce qu'elle se retrouve à voir quelque chose qu'elle n'était pas supposée voir dans un bar. Et donc, voilà, elle n'était même pas supposée les voir et elle les voit parce qu'elle a le don. Et elle se rend compte en fait que sa mère en était une et que, ben, à cause de ça, elle a hérité de ces dons-là de pouvoir être une chasseur de démons. Si je sais pas si je l'exprime correctement, mais voilà. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix qui est sortie sur cette série-là de livres et je l'ai adorée. Donc, ensuite de ça, ici, juste derrière moi, j'ai la série de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Je crois qu'en français, c'est Kelena ou l'assassineuse. Je me souviens pas, il y avait comme 2 couvertures que j'ai vues. Donc, je suis pas certaine à 100 000 %, mettons. Mais j'ai ici, dans le fond, j'ai le prequel qui est The Assassin's Blade et j'ai A Throne of Glass, Crown of Midnight, Hair of Fire, Queen of Shadows, Empire of Storms, Tower of Dawn et j'ai le 7e ici qui est Kingdom of Ash. Et celui-là était en fait sur le site de Book Outlet et il était comme 8$. Genre, puis c'est un hardcover, contrairement à ceux-là. Fait que j'ai sauté dessus, puis je l'ai déjà commencé. Puis je l'adore. Je l'adore d'amour. Cette série-là, je l'adore vraiment d'amour, littéralement. Donc, c'est ça. C'est sûr que j'en ai parlé dans mon Recent Reads, mais vu que c'était pas en anglais, je vais vous l'expliquer un petit peu en français. Je vous expliquerai pas celui-là parce que, ben, on s'entend que c'est le 7e, là, ça sera un petit peu vous spoiler. Mais en gros, on suit Selena, qui est une assassineuse. Je sais même pas comment dire ce nom-là en français. C'est une assassineuse? Une assassine? Un assassin? Genre une assassin?
En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Elle a été entraînée toute sa vie, dans le fond, pour faire ça, parce que ses parents sont décédés quand elle était plus jeune. Elle a été retrouvée par... comment il s'appelle? Bon, son maître qui lui a tout appris, dans le fond, pour être assassine. Et voilà. Donc, elle entre dans une compétition pour devenir l'assassine du roi. Dans le fond, le champion du roi, qui l'appelle. Mais elle découvre des choses entre-temps que je ne nommerai pas et que je dirai pas et que je parlerai pas parce que ça va vous spoiler, parce que je sais même plus c'est dans quel livre qu'on a vu ça. Donc voilà. Mais sérieusement, j'ai trouvé le premier un petit peu long à commencer. Mais puis tu sais, j'en avais déjà entendu parler que le premier il est plus, c'est vraiment plus on bâtit le monde, tandis que faut vraiment pousser là, faut lire le deuxième, même si on n'est pas sûr après le premier. Puis après ça déboule, c'est juste génial, elles sont de plus en plus bons dans le fond. Pendant que je vous parle, je vais remettre aussi tous les livres sur leurs étages, sur l'étagère parce que ça fait vraiment vide. Puis là, voilà. Ensuite de ça, j'ai Tweet Cute by Emma Lord. Dans ce livre-là, en fait, on suit Pepper qui administre le Twitter d'une grande chaîne là, je sais pas si c'est une chaîne, mais en tout cas d'un gros restaurant. Et Jack, Jack qui lui administre le Twitter du resto de sa famille. Puis ils sont comme en guerre parce que je sais pas trop pourquoi exactement, j'ai pas tout lu le synopsis parce que j'en ai tellement entendu parler. Mais c'est ça, ils sont comme en guerre ensemble, puis finalement ça devient de l'amour, évidemment. Mais voilà, fait que ça devient comme c'est du ennemi à amoureux. Ouais. Mais c'est ça, j'avais entendu parler de ce livre-là sur la chaîne de Hailey in Bookland et voilà, je l'ai acheté. Elle m'a influencée parce que j'aime vraiment, en général, les livres qu'elle aime, je les aime aussi. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai We Were Liars by Emily Lockert. Ben, je pense que c'est Emily Lockert. J'ai dit ça tantôt dans l'autre vidéo, puis je suis même pas sûre. Mais en tout cas, elle ou lui, en fait, on sait pas, c'est E. Lockert. Désolée si j'ai dit ça tantôt. Mais en gros, on sait pas trop ce qui se passe dedans. J'en ai juste tellement entendu parler que j'ai fait bon, ok, je vais l'acheter pour voir si il en vaut vraiment la peine finalement. Mais j'en ai tellement entendu parler que c'est juste ça qui m'a fait l'acheter. Puis, en fait, ce que ça dit en arrière, c'est que si jamais quelqu'un demande comment ça s'est terminé, faites juste mentir. Nous sommes les Sinclair. Nous habitons, au moins durant l'été, sur une île privée, sur près de la côte du Massachusetts. Peut-être que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, sauf que quelques-uns d'entre nous sommes menteurs. Donc, voilà. Je m'excuse pour la traduction qui était très très sagadée, mais voilà, c'est tout ce qui est écrit en arrière. Donc, c'est vraiment intriguant, mais c'est ça. Je l'ai acheté pour ça. Ensuite de ça, j'ai A Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas. Par Sarah J. Maas. Je l'ai acheté parce que tout le monde en parle. Hein? Si vous écoutez des vidéos un petit peu de livres, vous en avez déjà entendu parler probablement. Du moins, je sais que sur les chaînes anglaises, on en entend beaucoup parler. Je sais pas en français, vu que j'en suis pas beaucoup. Mais dites-moi là, dans les commentaires, si jamais vous en avez entendu parler, ou si, comme je vous dis, s'il y a des youtubeurs en français que vous aimez, dites-moi dans les commentaires, je vais aller les voir évidemment. Mais voilà. Donc, c'est encore une histoire de fées, donc je me doute que je vais vraiment aimer ça. Puis, j'en ai entendu parler beaucoup par Jodie, de la chaîne Jodie. Puis, elle, c'est comme sa série, là, elle est comme des exemplaires, toute la série en double, en triple, puis en quadruple peut-être, là. Elle les a vraiment comme dans toutes les collections qui existent. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé à collectionner la série. Mais je vais attendre d'avoir tous ceux qui sont sortis avant de commencer à la lire, ou je vais au moins je vais attendre d'avoir au moins les 2 ou 3 premiers avant de la lire, parce que quand je commence une série, moi j'aime ça la lire d'un bout à l'autre. Je sais que c'est pas ce que la plupart des youtubeurs font, mais écoutez, pas le choix. Là. Il y a juste dans celle-là ici, là, de Throne of Glass, que j'ai lu un livre entre le 6 et le 7 parce que le 7 n'est pas arrivé. Ensuite de ça, j'ai The Selection qui est aussi traduit en français, donc la sélection de Kirakas. Je sais, je l'ai vu ici au Renaud-Bré, donc je sais qu'il est traduit en français aussi.
mais je l'ai acheté en anglais parce que j'aime pas les traductions. Mais voilà, donc en gros, on suit America, qui a été sélectionnée, dans le fond, que toutes les filles qui sont sélectionnées, normalement, ils trouvent que c'est la chance de leur vie, que c'est génial, mais America, elle, c'est comme d'être dans un cauchemar, parce que ça veut dire de tourner le dos à son amour Aspen, donc qui était son amour secret. Puis elle veut pas de cette vie-là, elle veut pas d'une vie de royale, une vie royale. Donc, ben en fait, elle veut pas la couronne. Sauf qu'elle rencontre le prince, qui est Maxon. Maxon, ça sonne mieux en anglais, hein? Avouez, ça sonne bien mieux en anglais. Mais elle se rend compte que la vie qu'elle a toujours rêvé est peut-être pas ce que le futur. Ce que va être son futur, en tout cas. Que ça se compare même pas. Je sais pas si j'ai fait du sens. Je suis désolée. Tout de ça, j'ai une série en français, oui. En fait, j'ai commencé à collectionner la série parce qu'il y en a 12 dans cette série-là. Et en fait, c'est les Chevaliers d'Émeraude par Anne Robillard. J'ai les 5 premiers. Ça fait beaucoup. Mais il y en a 12. Fait que, ouais. Mais en gros, on suit... dans le fond, on apprend que l'empereur noir essaie de s'infiltrer sur le continent d'Enkidiev. Enkidiev, je vais le dire en français, Enkidiev. Et ben, il essaie de reconstituer un ordre de chevaliers d'émeraude pour protéger les habitants dans le fond du continent contre cet empereur noir-là, parce que lui, il veut juste détruire, dans le fond, Enkidiev. Il veut les conquérir. C'est dans celui-là aussi qu'on connaît Kira. Mais écoutez, ça fait tellement longtemps que j'ai lu cette série-là que je me souviens plus trop exactement dans quel livre on voit quoi. Fait que j'en parlerai pas trop. Mais j'avais lu ça au secondaire quand j'avais comme 14 ans. Quelque chose comme ça. J'avais vraiment aimé, donc c'est vraiment comme de la nostalgie. Je l'ai acheté pour le relire et je vais attendre d'avoir les 12 avant de relire. Et ensuite de ça, j'ai une autre série qui est Shadow and Bone. J'ai le deuxième aussi, qui est Siege of Storm, et c'est de Lee Bardugo. Je sais pas si je prononce son nom comme il faut. Mais en gros, je sais pas trop de quoi ça parle, parce qu'encore une fois, c'est une série qu'on a tellement entendu parler que on dirait que tout le monde a lu ça, tout le monde a aimé ça, puis en plus ils ont fait une série Netflix, donc j'imagine que ça doit être bon. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on parle, on suit une orpheline, puis que c'est comme il y a très longtemps, là. Mais c'est à peu près tout ce que je sais sur cette série-là. Mais je voulais le lire parce que ben, tout le monde en parle, fait que je veux voir si ça vaut vraiment la peine de lire ou non. Ensuite de ça, j'ai une autre série en français qui est l'original est en anglais, mais cette fois-ci je l'ai acheté en français. Donc on parle des Journaux de vampires. Donc j'ai les 5 premiers tomes. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Ça fait beaucoup, fait que je vais en déposer quelques-uns. Mais c'est ça, je les ai trouvés dans une librairie, mais en fait pas dans une librairie, dans un magasin de trucs usagés qu'on a dans le coin. Il y avait le 1, le 2, le 4 et le 5 dans le fond il y avait ces 4-là pour 10$. Il manquait juste le 3, puis j'ai acheté le 3 sur Amazon pour 6$. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Voyons que ça coûte 6$ à l'épaisseur que ça a, là, nœud, là. En tout cas. Mais regardez-moi comment ils sont bien. Regardez ça, là, on dirait qu'ils sont complètement neufs. Puis j'ai eu pour 4 pour 10$, c'est vraiment pas cher. Mais c'est ça. Donc, dans ces livres-là, évidemment, vous en avez déjà probablement entendu parler. Il y a une série à la télé qui a passé. Je sais pas si c'est sur Netflix. Mais bon, j'ai écouté toute la série au complet. Je l'ai adorée. Mais dans le premier, on rencontre Stéphane, Elena et je crois qu'on rencontre Damon aussi. Donc Stéphane arrive au lycée avec Elena. Elena, qui est une fille très populaire de son lycée, se promet qu'elle va séduire Stéphane parce que ben, il est super beau, il est très séduisant, il est très attirant. Puis Damon, qui est le grand frère de Stéphane, arrive dans le décor et là, on apprend des choses. Et
c'est ça. Donc, on sait que Stéphane et Damon sont vampires, Elena est humaine, et Elena va découvrir que les gars sont vampires. Vous savez c'est quoi, là, je veux dire, c'est le journal de vampires. Si vous savez pas c'est quoi, ben, allez lire sur Internet, mais c'est sûr que je vais en reparler aussi dans mes vidéos, mais que quand je vais le lire, mais ça risque de pas être nécessairement tout de suite, parce qu'il y en a 9, si je me trompe pas. Attendez un petit peu. 8. Mais je pense que, là, sur lui, j'ai le 8e, mais je pense qu'il y en a 11 en tout. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Fait qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis même Castor, ils ont mis comme... Ils ont comme regroupé plusieurs ensemble. Mais là, vu qu'il y avait cette collection-là, j'ai acheté ceux-là, mais éventuellement, je vais avoir les autres aussi. Ok. Hey, on achève. Ça fait déjà 17 minutes que je filme. Ok. Je vais avoir de l'édition. Je vais avoir de l'édition à faire beaucoup aussi tantôt. Mais voilà. Donc, j'ai aussi Harry Potter le premier qui est en anglais cette fois-ci parce qu'en anglais, les livres sont vraiment moins chers. En plus de que j'aime pas les traductions, les livres en anglais sont vraiment moins chers. La seule raison que j'aurais pu l'acheter en français, c'est parce que mon amoureux voulait le lire, mais ben, il sait pas quand est-ce qu'il va le lire, puis si jamais il va vraiment le lire, fait que je l'ai pris en anglais, puis s'il veut le lire, ben on le rachètera en français, c'est tout. Hein? Pourquoi pas? Il y a plein de monde qui ont ça, des éditions différentes de leurs livres. Donc voilà, fait que j'ai le premier tout simplement parce que ben, c'est un classique à avoir dans sa bibliothèque. Donc j'ai commencé à le collectionner aussi. Et Serpent and Dove qui est de Shelby Mahurin. J'en ai tellement entendu parler que je vais juste voir si ça valait vraiment la peine encore une fois. Là. Tout le monde en a parlé. Puis j'ai aucune idée de quoi ça parle parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai entendu parler. Puis je regarde plus vraiment ces vidéos-là parce que je skip ces bouts-là parce que je suis comme ok, là, je l'ai vu, là, c'est correct, je sais. Je sais que ça a l'air que c'est super bon, mais il y a tellement rien d'écrit dans la description que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Lié comme un, ne faire qu'un, pour aimer, honorer et brûler. C'est une sorcière puis un chasseur de sorcières qui sont tirés dans un holy matrimony. Je sais même pas comment traduire, là. Je comprends, mais je sais pas comment traduire. Puis il y a juste une façon que cette histoire-là pouvait finir, et c'est écrit un poignard et un allumette. Une allumette. C'est tout ce qu'on sait. Donc j'ai aucune idée de quoi ça va parler, mais ça m'intrigue vraiment, puis en plus que tout le monde en a parlé, j'ai vraiment hâte de lire. Ensuite de ça, j'ai Aurora Rising, qui est de Amy Kaufman et J. Christophe. J'ai aucune idée de quoi ça parle, je sais juste que c'est vraiment futuristique, que ça prend place en 2380, donc c'est dans vraiment longtemps. Et c'est à peu près tout ce que je sais. J'en ai entendu parler encore une fois, donc je l'ai acheté. À toutes les fois que j'allais sur Book Outlet, puis que j'écrivais par exemple du Sarah J. Maas, je sais pas pourquoi, ça sortait tout le temps. Donc, je me suis dit, ok, je vais l'acheter, là, à un moment donné, c'est assez, là, faut pas toujours me tenter comme ça. Moi, j'ai aucun contrôle quand je vois des livres. Moi, je rentre dans une librairie, puis je ressors toujours avec une pile de livres. Donc, j'ai aucun contrôle, je me contrôle pas. C'est comme ça. Voilà, mais voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté. Ensuite de ça, j'ai American Royals, qui est de Catherine McGee. Tout ce que je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça m'a vraiment tenté. En fait, tout ce que je sais, c'est que on parle d'une monarchie, mais qui prendrait place ici, dans notre siècle, dans le fond, dans notre époque. Donc, je suis vraiment curieuse de voir comment ça va sortir parce que, il me semble qu'on n'imagine pas avoir une monarchie, là, par exemple, ici ou aux États-Unis. Ou, tu sais, je sais qu'il y a encore une reine, puis en Angleterre, la reine est toujours là, puis que, mais tu sais, elle a beaucoup moins de pouvoir, si je peux dire ça comme ça, que dans le temps. La monarchie est beaucoup moins présente aujourd'hui qu'elle était dans le temps. Donc, mais là, on parle vraiment d'une monarchie qui prend place aujourd'hui. Donc, je sais pas, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Fait que j'ai fait, ok, là, je l'achète, là, puis ça fait plusieurs fois que je vais passer. Donc, ouais. Ok, il en reste 5. Ça achève. Ça achève. Ok. J'ai ensuite pris The Queen of Nothing de Holy Black. Je sais que c'est pas le premier, mais je l'ai acheté parce qu'il était sur Book Outlet puis qu'il était vraiment pas cher, puis que je veux lire cette série-là éventuellement parce que j'en ai vraiment entendu parler beaucoup. Je la vois partout dans les étagères de tout le monde. Donc voilà.
Fait que je l'ai acheté, mais j'ai pas lu le synopsis parce que ben c'est comme pas le premier, fait que je veux pas être spoilée. Mais en même temps, je sais pas trop si ça suit cette série-là. Fait qu'en tout cas, j'ose pas. Je vais lire quand je vais être rendue. Voilà. Ensuite de ça, j'ai acheté mon premier Paper Mills classique qu'on peut avoir sur le site de Book Outlet. Donc, c'est The Scarlet Letter. C'est une c'est qui? C'est Nathaniel Hawthorne qui a écrit ce livre-là. C'est une romance, c'est un classique et c'est écrit très très petit. Mais voilà, donc j'ai trouvé vraiment beau. Puis je veux vraiment avoir toute la collection idéalement des Paper Mill Classics. Mais voilà, donc c'est tout ce que je sais, c'est que c'est une romance et vu que j'ai pas encore lu de classique de cette série-là, ben je me suis dit que ça peut être une bonne idée parce que j'aime les romances. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de ce livre-là. Mais je me suis dit qu'il fallait que je lise éventuellement des classiques. Puis ça va faire beau quand je vais avoir tous les livres sur ma bibliothèque. Ok, ensuite de ça, j'ai le tome 2 et 3 de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Donc, on parle ici de A Kingdom of Flesh and Fire et The Crown of Gilded Bones. Je sais pas si ces livres-là sont traduits. Par contre, c'est comme ma série chouchou. Là, je me peux plus d'attendre que le 4 sorte. C'est sûr que je le précommande. J'ai vu, je pense que c'est hier ou avant-hier que la précommande était commencée. Mais quand j'allais sur le site, ça fonctionnait pas. Donc, je vais le réessayer probablement tantôt ou demain parce que c'est sûr que je veux avoir ce livre-là. Je les aime d'amour, ces livres-là. C'est comme... J'ai même pas de mots. J'ai adoré cette série-là. J'en ai parlé dans mon Recent Reads. J'en ai aussi parlé quand je l'ai acheté From Blood and Ash. Poppy, c'est comme... Je l'adore. J'adore Hawk. C'est comme Victor aussi, mais c'est ça. Donc, j'en parlerai pas trop parce que je sais plus qu'est-ce qui arrive dans quel livre puis que je veux pas vous spoiler. Mais, oh mon Dieu, que c'est bon. Ah, c'est ma série chouchou, je les adore. Voilà. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il commence à être temps parce que ça fait 25 minutes. J'espère que je vais être capable d'éditer et couper ça un peu. Mais j'ai Legendborn de Tracy Deonn et c'est encore un livre que j'ai acheté parce que tout le monde en parle, tout le monde a déjà lu ça, puis oh mon dieu que ça a l'air bon, mais je sais même pas trop, c'est sur TikTok tout le monde en a parlé, en tout cas. Fait que tout ce que je sais, parce que je sais pas grand chose encore une fois, c'est qu'on suit Brie qui découvre en fait que une société secrète qui est les Legendborn, puis qu'elle en ferait probablement partie parce qu'elle a de la magie en elle. C'est à peu près tout ce que je sais. Mais j'ai lu le synopsis quand j'ai acheté, mais là ça fait un petit bout parce que j'ai pas fait de haul en juin. Mais ça avait l'air vraiment bon, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Mais pour l'instant, ben c'est ça, je l'ai pas lu. Puis j'ai acheté surtout pour tout ce qui va autour, là, que tout le monde en parle, puis que ça a l'air si bon, puis que ça a l'air si... Voilà, vous comprenez, là, vous connaissez la chanson. Donc voilà, on a finalement terminé le vlog. J'ai un petit peu essoufflé. Désolée pour la vibration de caméra, c'est Mina qui se frotte après le trépied. Parce qu'évidemment, les chats, quand j'arrive de travailler, ils me laissent pas tranquille. Ça fait pas longtemps que je suis arrivée, donc voilà. Mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de cette vidéo que vous voudriez voir, laissez-les dans les commentaires. Des livres que vous voudriez que je lise, que je vous parle. Et évidemment, ben, peut-être pas parce que vous connaissez pas vraiment mon style de review en français. Mais écoutez, encore une fois, si vous avez des chaînes que vous voulez me recommander aussi qui sont des Québécoises ou des Françaises, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça d'en suivre plus parce que je trouve que le français est pas assez valorisé sur YouTube. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'on va se revoir éventuellement dans les prochains. Puis, je vous invite aussi à vous abonner, à mettre la petite cloche, activer la petite cloche pour ne pas manquer une vidéo. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!